Bonjour à tous. Un tueur garé sur la place handicapée. Explication dans cette vidéo. Agrippé à son volant, Mohamed braque lentement ses roues pour quitter la rue des Sanières. À Gap, dans les Hautes-Alpes. Depuis qu'un accident de santé l'a laissé borgne et paralysé du côté gauche. Le sexagénaire conduit un véhicule adapté. Alors il préfère manœuvrer avec calme, surtout dans le quartier des Cèdres. Où des enfants jouent souvent au pied des HLM. Entre les barres d'immeubles, la rue de l'Espéranto dessine un long zigzag. On l'a baptisé comme ça dans les années 1960, pour encourager les immigrés à se parler, malgré leurs langues différentes. Mais ce mardi soir, alors qu'il arrive devant le bâtiment Serbourg B, les injures de Mohamed n'ont besoin d'aucune traduction. Ah, putain, le connard, il m'a encore piqué ma place. Sur les deux rangs de voitures qui longent l'immeuble, l'unique place réservée aux handicapés est prise. Mohamed va devoir se garer sur une place ordinaire, à l'autre bout du parking. Et se contorsionner pour effectuer sa gymnastique quotidienne. S'extraire de la voiture, sortir son fauteuil, le déplier d'une main, rouler jusqu'au hall d'entrée. Si la place était bêtement occupée par un malappris, Mohamed pourrait appeler la fourrière. Mais les choses sont plus compliquées que ça. L'homme qui se gare régulièrement sur cet emplacement réservé est dans son droit. Sa voiture porte elle aussi le petit macaron bleu des conducteurs handicapés. Quand ses enfants sont partis vivre leur vie, en 2010, Mohamed s'est installé seul au Serbourg B. Pendant 6 ans, il a stationné sa voiture tranquillement, n'importe où, sans se poser de questions. Mais, en 2016, un AVC l'a laissé hémiplégique, faisant basculer son quotidien dans un abîme de tracas. Des problèmes pratiques, d'abord. Mohamed habite au 8e étage. Or l'ascenseur de l'immeuble s'arrête au 5e. Pour gravir les 3 derniers, il doit attendre à chaque fois qu'une bonne âme lui tienne la porte et le soutienne pas après pas dans l'ascension. Mais il doit aussi batailler avec de lourds problèmes psychologiques. Mohamed souffre beaucoup de se sentir diminué, dépendant. Incapable d'assumer seul sa gestion administrative, il a été placé sous curatelle renforcée en mai 2018. Cette impuissance lui inspire régulièrement des crises de frustration furieuse. Hors des problèmes de santé, on l'a compris, un autre habitant de l'immeuble en connaît aussi. D'origine marocaine, Driss Kouli a 65 ans, comme Mohamed. Il y a 15 ans, de violentes douleurs dorsales l'ont forcé à prendre sa retraite. À l'époque, la résidence ne comportait aucune place pour handicapés. C'est lui qui a écrit à l'organisme gestionnaire pour demander une place réservée. Le bailleur n'a fait aucune difficulté pour lui aménager un emplacement élargi devant l'entrée, dûment signalé au sol. Mais, depuis, ce père de 4 enfants considère que cette place est la sienne. Et Mohamed n'est pas d'accord. Souvent, on les a vus s'engueuler, avec des arguments tout droit sortis d'un sketch. Cette place est la mienne. Y a pas ton nom dessus. Je suis le plus ancien. Je suis le plus malade. Loin de les rapprocher, leur handicap respectif les rend hargneux. S'ils avaient eu des béquilles, ils s'en seraient mis des coups depuis longtemps. Mais, ces derniers mois, les choses ont encore empiré. Sous ces couleurs rose et blanc. La résidence des Cèdres est un peu défraîchie, et le gestionnaire a d'autres chats à fouetter que de s'occuper du parking. Si bien que les deux rivaux, condamnés à faire avec l'existant, ne se supportent plus. Driss, qui au départ prenait les choses avec bonhomie, est de plus en plus éprouvé par l'agressivité de Mohamed. De son côté, celui-ci accuse les enfants de Driss, 4 adolescents qui ont pris fait et cause pour leur père, de le harceler. Il fait une véritable fixation sur la fameuse place. Dès qu'il voit l'emplacement libre, il y fonce et n'en bouge plus. Mais il sait qu'à l'instant même où il devra prendre sa voiture, Driss s'en emparera et ainsi de suite. C'est la guerre totale. Il était écrit que l'incident de trop allait survenir. Ça n'a pas manqué. Le 12 avril 2021, Driss se prépare à sortir quand il trouve Mohamed dans le hall, trépignant dans son fauteuil électrique. L'hémiplégique écume de rage, et hurle d'une voix hachée. « Tu ne te gares plus sur ma place !» Et, pour appuyer sa menace, il exhibe soudain un couteau. Driss recule précipitamment et remonte s'enfermer chez lui, au 2e. À travers sa porte, il entend toujours l'autre qui s'époumonne dans l'entrée. « Je vais me le faire !» Driss n'a plus le choix. Il prévient la police, qui se contente d'une intervention de routine. Un agent désarme Mohamed et le reconduit chez lui, sans penser à vérifier s'il détient d'autres armes. Un autre recommande à Driss de porter plainte au commissariat, quand il en aura le temps. Mais il ne l'aura pas. Après le départ des policiers, Driss sent son cœur s'emballer. Le souvenir de l'agression lui fait tourner la tête. Vers midi, il va chercher son tensiomètre, qui affiche des chiffres excessifs. Il appelle son fils aîné. « Youssef, je ne me sens pas bien, accompagne-moi à la maison médicale. » Les deux hommes prennent l'ascenseur sans méfiance.
Mais, au moment où la porte automatique s'ouvre sur le hall, stupeur. Mohamed se tient près des boîtes aux lettres, et les braque avec une arme à canon jumelée. « Papa, attention !» crie Youssef. Il a un fusil. Trop tard. Une détonation éclate. Driss est projeté en arrière par l'impact. Son fils se réfugie derrière la porte de l'escalier, quand un deuxième coup de feu retentit. Une seconde pression de gâchette totalement inutile. D'abord, parce que Mohamed vise mal et n'atteint qu'une vitre. Ensuite parce que Driss, touché au thorax, est déjà mort. Lorsque la BAC arrive sur place, talonné par le raid, Mohamed est remonté chez lui. Les policiers craignent qu'il ne leur réserve une nouvelle volée de plomb. Mais, en réalité, le sexagénaire est dans un état d'égarement total, et se laisse interpeller sans résistance. Il a depuis été interné. Au final, ni Mohamed ni Driss n'utiliseront plus la fameuse place. Elle rend depuis de grands services à un troisième handicapé de l'immeuble, qui n'avait jamais osé s'y garer, pour ne pas envenimer les choses. Mohamed reste présumé innocent. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.